Le louange appartient à Allah, le clément, le miséricordieux, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont emprunté son chemin jusqu'au jour dernier. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Allah, et ne quittez pas ce bas monde ne quittez pas ce bas monde avant d'être soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jalla et de son message. Celui qui regarde avec justesse et sincérité, il voit que notre cas, la situation, sauf ce que Allah Azza wa Jalla enveloppe de sa miséricorde, que l'intérêt numéro un, c'est le bas monde. On court vers le bas monde, vers le dunya. On court vers d'amasser le maximum des biens de ce bas monde. On court vers les plaisirs de ce bas monde. On court vers l'intérêt qui nous lie à ce bas monde. Et ce bas monde qui est éphémère, ce bas monde, et l'amour de ce bas monde, lorsqu'il pénètre dans le cœur et nos cœurs absorbent l'amour de ce bas monde, à cause de lui, les frères se sont séparés, les couples se sont déchiquetés. Combien a-t-il de divorces à cause de l'amour de ce bas monde et du matériel? Combien de frères qui ont vécu très longtemps dans la fraternité et l'amour se sont séparés? Combien de peuples se sont rentrés dans la guerre grâce à cause de l'amour de ce bas monde? Combien de personnes ont vendu leur au-delà pour le bas monde? Combien de personnes ont délaissé salat, ont délaissé les prières du groupe, les prières de Jumu'ah pour ce bas monde? Ce bas monde qui, beaucoup de gens ont vendu leur dîme pour gagner le bas monde. Notre intérêt, le bas monde. On court vers le bas monde. Une chose qu'on a acquis, on veut une autre. Lorsque l'autre, on l'obtient, on veut encore une autre. Et on ne se soucie pas si on l'obtient par des chemins licites ou illicites. Le bas monde, l'amour du bas monde nous a poussé à utiliser l'usure, l'intérêt, à faire le faux témoignage, à mentir, à tricher, à trahir, pour arriver au fin de ce bas monde. Et le bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le bas monde n'a pas de valeur pour Allah Azza wa Jal, même pas l'aile d'une mouche. Même pas l'aile d'une mouche. Tout le bas monde ne vaut même pas l'aile d'une mouche pour Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal dit, si le bas monde vaut l'aile d'une mouche pour Allah Azza wa Jal, il ne laisserait pas celui qui ne croit pas en lui, qui le désobéit, de prendre une gorgée d'eau. Mais comme il n'a pas d'importance pour Allah Azza wa Jal, n'a pas de valeur pour Allah Azza wa Jal, et il le donne à celui qui veut, à celui qui ne veut pas. Allah Azza wa Jal donne le bas monde à celui qui aime et celui qui n'aime pas. Mais il ne donne dîme qu'à celui qui aime. Le bas monde, l'amour de ce bas monde, à qui on a consacré notre énergie, on a consacré notre effort, notre savoir pour l'obtenir. Et finalement, à la fin, tu ne prendras rien de ce bas monde. Tu ne ramèneras rien de ce bas monde. Ce bas monde passe très vite. La durée de ce bas monde est très courte. La durée de vie, de ma vie, de ta vie dans l'espace-temps, c'est un clin d'œil, même pas. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a envoyé un compagnon pour chercher des biens de Bahreïn, un pays qui était un peu loin de l'Arabie. Lorsqu'il est venu, Al-Ansar, ils ont su, donc ils sont venus nombreux ils ont fait le fajr à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat, ils sont venus devant lui, il les a vus, et il leur a dit, après avoir souri devant eux, il leur a dit, vous êtes au courant que Ubayda, il a ramené quelque chose de Bahreïn? Ils ont dit oui, messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Abshir, ça veut dire, n'ayez crainte. Je vais vous donner. Il va le distribuer, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne garde pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a rien gardé. Sauf sa meule et ses armes et une terre qu'il a laissée pour les voyageurs, une aumône. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait passé devant ses mains des richesses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il reçoit, il le donne. Il le distribue. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'ayez crainte, et il leur a dit, par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Malheureusement, beaucoup de gens, par prétexte de la pauvreté, ils commettent des péchés. Ils se permettent de commettre ce qui n'est pas légal. Parce que, lors de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, la pauvreté ne sera pas une excuse. Ça ne sera pas une excuse valable devant Allah Azza wa Jalla, la pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha raconte, il passe 2 mois sans qu'il y a rien qui se prépare dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Arwa dit, Aïcha, vous vivez comment? Il a dit, par l'eau et des dattes. Des mois, il mange l'eau et dattes. Des fois, il est arrivé des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait des pierres sur son ventre tellement qu'il n'avait pas de quoi manger, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, pendant toute sa vie jusqu'à sa mort, il n'a pas mangé assez de l'orge, sha'ir, jusqu'à sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les bonnes choses que nous on connaît, le sort de gâteau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas goûté à tout ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il leur arrivait qu'ils avaient faim, pas de quoi manger, qu'ils s'évanouissent. Ils perdent connaissance dans sa salade. Abu Huraira, tellement il perd connaissance, il devient comme s'il est possédé. On pense qu'il est possédé, on vient, les enfants croient qu'il est possédé, mais juste parce qu'il a faim. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort dehors, il recommande Abu Bakr et Omar, pourquoi vous êtes sortis? Ben, on a faim. Il dit, moi aussi je suis sorti parce que j'ai faim. Trop de quoi manger. Vous imaginez? La pauvreté, ce n'est pas une excuse. Ça ne les a pas empêchés d'adorer Allah, ni de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne les a pas poussés d'aller piller les gens, ou d'aller voler des gens, ou d'aller faire des choses illégales, illicites. La pauvreté, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai regardé le paradis et j'ai vu que la grande majorité des gens, ce seront les pauvres. J'ai regardé l'enfer et j'ai vu que la grande majorité, c'est les femmes. Ce n'est pas la pauvreté le problème. Mais il dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Je crains pour vous que le bas monde, l'embellissement de ce bas monde s'ouvre à vous et que vous allez vous concurrencier pour avoir le max de ce bas monde et que, comme les autres l'ont concurrencé avant vous, et qu'il veut périr comme il a péri ceux d'avant vous. Le problème, c'est quoi? C'est pas la pauvreté, mais au contraire, c'est la richesse. C'est l'amour de ce bas monde. C'est les plaisirs. C'est les choses qu'on veut obtenir. Et ces choses-là, pour les obtenir, on se trouve dans des situations, des tests, des épreuves. Et on fait quoi? On sacrifie le din pour obtenir. On sacrifie les autres d'Allah Azza wa Jal pour avoir le max de ce bas monde. Combien de personnes ont sacrifié leur din pour le bas monde? Combien de personnes ne viennent pas Jumu'ah pour le bas monde? Et c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ce hadith, il est affaibli par certains et rendu bon par d'autres, l'amour de ce bas monde est la tête de chaque péché. Chaque désobéissance, si tu suis la raison, tu la trouves liée avec l'amour de ce bas monde. Lorsque les cœurs absorbent l'amour de ce bas monde, parce qu'il n'y a pas de cœur en nous, il y en a un seul. S'il se remplit par l'amour de ce bas monde, il ne pourra pas se remplir l'amour de l'au-delà. On ne peut pas aimer l'au-delà et aimer l'amour, aimer le bas monde en même temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le bas monde, il le décrit de manière que c'est beau, le bas monde. C'est vrai avec tout ce qu'il contient, surtout dans nos jours. Et Allah Azza wa Jal vous met dans ce bas monde, il vous teste. Il regarde comment vous allez faire.
Et il dit, faites attention au bas monde. Faites attention au bas monde. Faites attention au bas monde. Si vous le suivez le bas monde, et vous courez derrière le bas monde, et bien vous passez toute votre vie à courir derrière le bas monde, et vous ne prenez que ce que Allah a décrété pour vous de ce bas monde, et quand vous partez, vous ne prenez rien de ce bas monde. Les vêtements que vous avez, on les retire. S'il y a une bague dans ta main, on la retire. On va vous mettre un tissu qu'aujourd'hui, personne n'osera le mettre. Que la mosquée offre gratuitement. Tu ne l'achèteras même pas. Et c'est ça que tu vas emmener avec toi dans ta tombe. Je suis blanc, qui vaut rien, qui ne vaut pas grand-chose. Et tout ce que tu as construit, tout ce que tu as possédé, tout ce que, dans quoi tu as sacrifié, tu vas le laisser et tu seras jugé le jour du jugement sur ce que tu as laissé, comment tu l'as obtenu et ce que tu as dépensé, comment tu l'as dépensé. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالبقيه الصالحات اعمالنا اللهم اهدنا ويسر هدانا اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الذنب معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا عافيته ولا ميتا من اهلنا الا رحمته اللهم الف بين قلوبنا وانزع الشيطان من بيننا واجعلنا متحابين فيك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.